Je suis vraiment excessivement content de ce qui s'est passé cette semaine. Nous avons réussi à sensibiliser énormément de personnes. Nous avons pu avoir des débats avec beaucoup de gens. Des jugements fictifs ont été organisés, des conférences ont été également Bon, organisées. d'accord, je trouve que c'est une cause qui était importante à défendre et d'en faire une semaine sur ce thème-là, je trouve que c'est génial. Et ça a peut-être amené la visibilité sur les problèmes qu'il peut y avoir dans la population envers les femmes, quoi. Donc c'est très bien. Entre le marathon, le défilé, franchement, ça a été extraordinaire. Ça permet également aux gens de savoir qu'ils ne sont pas seuls et que beaucoup de gens sont là pour pouvoir les aider, les accompagner et les soutenir. Et c'était important que la ville mette en avant justement ce soutien et cette semaine, bien plus que parce qu'évidemment ici on parle d'une semaine, mais on se rend bien compte qu'on parle d'Octobre Rose, et donc on va essayer évidemment de continuer à diversifier les événements sur la période d'octobre. Ce ne sera plus évidemment le Santo Rose, mais ça aura toujours évidemment un lien et un contact direct avec l'événement mondial qu'est Octobre Rose. Et bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, dames. Nous voici en direct du gouvernement pour vous présenter l'événement de ce soir pour le Los Santos Custom Rose. Qu'est-ce que le Los Santos Custom Rose? Je vais vous le dire maintenant. Los Santos Custom Rose est une campagne pour la sensibilisation du cancer du sein. Cette action vise à récolter des dons pour la recherche contre cette maladie. C'est aussi le moment de célébrer les femmes toutes différentes les unes des autres, ayant une histoire unique à partager, difficultés qu'elles rencontrent chaque jour dans notre ville. Comment vous pouvez soutenir la campagne en mettant le logo de la campagne en profil sur les radios D de la ville, du Unity et du gouvernement. Vous pouvez porter des vêtements et des accessoires de couleur rose durant toute la campagne. Publier et partager des messages avec le hashtag Los Santos Rose. Participer au maximum aux événements proposés par le gouvernement, faire des dons en rencontrant sur les événements ou bien au gouvernement uniquement aux employés du département de la communication, et il faut payer en espèces. Et où iront les dons? Vous allez sûrement vous poser la question. Tous les dons récoltés lors de cette campagne seront intégralement reversés aux hôpitaux Océan, Pillbox, Paleto Bay, afin d'améliorer les moyens médicaux et surtout les recherches pour le cancer du sein. Du coup, ce soir, nous allons assister au marathon à l'occasion du Los Santos Custom Rose. Donc, ça sera une course à pied pour pour une ambiance festive. Et du coup, grâce au sponsor du Triad Record qui est présent ce soir avec leur camion et leur musique pour ensoleiller un petit peu cette soirée. Euh, il y a le gouvernement et les agents qui va assurer la sécurité avec leurs agents et la LSPD. Et à la fin, il y aura une fête à la plage, puis une collecte de dons aussi à l'édifice de cet événement. Voilà, donc nous pourrons suivre tout au long les gens marcher et festoyer sur ce thème-là. Vous pouvez d'ailleurs ici voir le camion du Triad et ainsi de suite. Tous les gens le suivent sur de la musique. Voilà. Euh, donc tout de suite, nous recevons un appel de Guillaume Winchester, le patron du Triad, pour lui poser quelques questions pour une interview. Êtes-vous là, Guillaume Winchester? Oui, bien sûr. Est-ce que vous me recevez du coup? On vous reçoit très bien, je crois que tout le monde vous reçoit bien. Donc Ah, on est là pour vous poser deux, trois questions sur l'événement de ce soir et sur aussi votre participation dedans. Du coup, pourquoi participez-vous et collaborez-vous avec cet événement, enfin sur cet événement ce soir? bon, il faut savoir quand même que cette campagne-là est vraiment pour moi très important. Beaucoup de femmes quand même souffrent avec ça, donc pour moi c'est vraiment et pour le trial, nous soutenons énormément cette campagne et pour moi c'était vraiment l'objectif d'y participer à fond et mettre tout notre cœur sur cet événement-là en mettant nos sons et nos artistes du coup en évidence. Ok. Euh, du coup, en voyant que vous participez avec votre musique, etc., on se demande
quel projet vous pouvez du coup faire ensuite dans la ville et euh, quels seront les prochains événements à venir pour le Triad Record? Alors, nos prochains événements, en fait, on a plusieurs projets à faire et plusieurs événements qui est prévu. Donc déjà, les événements prévus, c'est déjà un dimanche qui va se passer donc demain à 21h, un petit concert qui se passera du coup au Triad Record, du coup pour montrer aussi nos rappeurs qui sont du coup se sont entraînés pendant pas mal de temps. Il y aura aussi des DJ et aussi des chanteurs. Donc déjà, je présente aussi Giuseppe, qui sera aussi du coup là lors du triad. Donc nos prochains projets qu'on a, c'est aussi la semaine prochaine qu'on va organiser un concert à l'amphithéâtre avec des danseuses et pareil avec tous nos artistes aussi qui seront aussi sur scène. Il y aura bien sûr aussi à la fin des autographes qui sera aussi sur place et des livraisons de disques d'or qui vont être attribuées. Le plus gros projet aussi qu'on va mettre en place et qui est en cours, qui est aussi en train d'être parlé, c'est on va mettre en place un festival, le plus gros festival qui se passera aussi dans la ville. Donc en gros, ça va se passer, c'est qui se passera. Donc c'est un ami à moi, Monsieur Trevor, l'aérodrome. Je sais pas si vous connaissez, mais ça se passera là-bas. Il y aura des stands avec toutes les patronats, toutes les personnes qu'on a à contrat avec le triad, donc en gros tout ce qui est Luxury, PDM, Nostra, etc. On leur mettra donc du stand et toute la journée aura du coup des récompenses à être attribuées du coup pour les civils. Donc bien sûr des récompenses, des lots, des tombolas, des blind tests, etc. Et avec le soir du coup, le soir aura lieu du coup le plus gros festival avec le plus gros mix de tous les DJ ou les rappeurs les plus connus qui se passera du coup en ville. Et du coup le lieu, normalement le projet se déroulera du coup vers Noël, du coup vacances de Noël, avant du coup Noël. Donc ce sera pendant les vacances de Noël en gros que normalement ça devrait se passer. Donc normalement j'ai vu avec, enfin, c'est en gros en pleine organisation. Voilà le plus gros projet. Sinon après en ce moment on est en train de travailler pour récupérer pareil la boîte de nuit Galaxy. On espère que Triad va pouvoir acheter du coup la boîte de nuit Galaxy pour qu'en fait la Galaxy devienne du coup Triad Record et qu'on du coup on obtient du coup une boîte de nuit. Ça aussi c'est un projet qu'on est en cours, qu'on est au travail sur ça. Bon, là, il y a plusieurs projets qu'on espère que ça va réussir et qu'on est là aussi pour montrer que Triad Record est vraiment là pour l'événementiel, la musique. Donc on est vraiment là en fait pour montrer que Triad Record est là vraiment pour la musique, qu'on est là pour bombarder l'événementiel dans cette ville. Donc on a beaucoup de projets à faire. Donc franchement, on est en pleine amélioration et en pleine organisation. D'accord. Ben, du coup, vous nous expliquez du coup un petit peu les projets, pourquoi le Triad est ici. Mais on a eu beaucoup de changements de patron au Triad et du coup, on se demande un petit peu aussi l'histoire du Triad et du coup, comment avez-vous réussi à vous en sortir actuellement pour pouvoir participer à cet événement? Bah déjà, je préfère aussi remercier aussi à Madame June et son assistant pour de la communication qui nous a quand même invités lors de cet événement. Franchement, ça, c'est vraiment un remerciement de tout cœur que j'ai. Comme je vous ai dit, la campagne est vraiment très, très symbolique pour le Triad Record. Et le changement de patron, oui, certes, c'est vrai qu'il a eu une mauvaise organisation. J'ai été déjà patron de Triad Record, mais j'ai démissionné pour une carrière de justice qui, du coup, s'est terminée. J'ai repris, du coup, le Triad. Qui, maintenant, je peux vous promettre que c'est terminé. Le Triad Record, ce sera avec moi et à mon image. Nous serons là pour bombarder le Triad Record. Comme j'ai toujours dit, le Triad Record, c'est éternel. Et on est là pour montrer qu'on est là, quoi. Nous sommes vraiment là afin de montrer l'événementiel dans cette ville. On est là pour tout déchirer. Et bah, bah, d'accord, et merci beaucoup encore, Monsieur Winchester, pardon, sur les infos que nous avez données, et on a hâte de découvrir les futurs projets du Triad. Bah, merci de m'avoir invité. Je préfère aussi juste remercier aussi à Madame Camélia, la copatronne, qui n'a pas pu venir, mais que je la remercie avec tout cœur. C'est aussi grâce à elle que nous sommes là encore et grâce à elle aussi qu'on a encore une bonne organisation et une bonne amélioration qui va être encore en cours. Je voulais aussi la remercier, pareil pour le gouvernement, de nous avoir invités pour cette campagne. Et bah, merci beaucoup, et je pense que tout de suite, nous allons passer sur le premier reportage de cette soirée. Voilà. Ce lundi 10 octobre, pour inaugurer le début de cette semaine du Los Santos Rose, le ministère des Communications a donné rendez-vous à tous nos concitoyens à la scierie de Paleto. À 21h, après un rapide rappel des consignes de sécurité, le départ est finalement donné. L'objectif de cette randonnée, atteindre le sommet du Mont Chiliad. Le trajet est long, mais il permet de voir nombre de magnifiques paysages de notre belle ville.
trajet a été intégralement encadré par la Vespucci avec leur véhicule de terrain au sol, mais également un hélico qui survolait la place. L'événement était également encadré par les EMS qui s'assuraient de la sécurité de tous nos concitoyens. Il est heureux de voir que le public a joué le jeu jusqu'au bout, gravissant mètre après mètre l'imposant Chiliad, malgré quand même quelques accros sur la route. Arrête pas. Oh Mike, regarde Mike. Au sommet, une photo collective a été prise pour féliciter tous les participants. Il faut noter qu'ils étaient quasiment aussi nombreux à l'arrivée qu'ils étaient au départ. Après une pause pour reprendre leur souffle et le temps de donner quelques dons pour la campagne du Los Santos Rose, les participants ont pu tous redescendre du mont Chiliad, une descente probablement aussi mouvementée qu'a été la montée. Eh bien, rebonsoir messieurs, dames. Nous voici avec du coup... Je vous laisse vous présenter, monsieur. Voilà, moi c'est Baba, je suis arrivé en ville il y a un mois. Et franchement, je suis content qu'un événement comme ça arrive ce soir. Hein. Franchement, c'est super, on s'amuse tous. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pourrez nous expliquer pourquoi avez-vous souhaité participer à cet événement ce soir? Mais comment ça? Bah, déjà, j'ai souhaité soutenir toutes les femmes qui. C'est écrit Flashus 22h ce défilé concert. Los Santos, c'était hier. Tout simplement. Je voulais participer parce que je courant pense d'un qu'une personne en plus, ça peut changer des choses aussi. On fait des rencontres aussi. Le marathon m'a plu, bien sûr. On a bien couru. Je suis essoufflé encore d'ailleurs. Et franchement, la soirée, franchement, c'est super et soutien à toutes les femmes qui attrapent ce malheureux cancer. Eh ben c'est super monsieur. Et du coup, vous allez encore participer aux futurs événements qui arrivent plus tard dans la semaine et pour donner le maximum de vous-même. Bien sûr, j'étais là à tous les événements et j'y resterai jusqu'à la fin, hein, bien sûr. Et bah, j'encourage les gens à venir d'ailleurs, franchement c'est super. Hein. Ce que les gens font, c'est super. Il veut pas. Du coup, ouais, c'est super si vous êtes présent et ça améliorera toujours le contexte. Je pense qu'on va aller peut-être jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la soirée pour voir comment ça se passe en général. Voilà, bonne soirée à vous. Attendez, c'était vous le caméraman? James. Je vous laisse faire un petit tour, monsieur, la caméra, un peu pour prendre l'ensemble. J'en fais les singes. Attends, faut que je porte quelqu'un et que je le lâche. Voilà. Ouais. Oh là. Ouais. Les singes sortent du... Libérez Mahao à la plage. Donc nous allons suivre un deuxième reportage sur un autre événement de ce... Go Didier les gars, go Didier. Du coup nous allons suivre sur un deuxième reportage sur un autre événement du Los Santos Custom Rose. Nous nous retrouvons de suite. Mardi, 20h, sur le parking à côté du casino. C'est là que se sont réunies toutes les plus belles voitures de Los Santos avec leur thème commun, le rose. Ce deuxième jour du Los Santos Rose, le ministère des Communications a appelé toute la ville à ramener leurs plus belles custom roses pour les comparer, en discuter et partager la passion pour les voitures dans la bonne ambiance. Bien sûr, cet événement, comme tous les autres, aura permis de récolter les dons pour la semaine du Los Santos Rose. Un bel exploit ayant été le nombre de véhicules réunis sur place. L'événement aura duré une petite heure, permettant à chacun d'exposer leurs plus beaux atours, leurs plus beaux pas de danse et de profiter sur une bonne musique. On veut remercier encore une fois la Vespucci pour l'encadrement de l'événement qui s'est déroulé sans accroc majeur. Un petit événement qui a duré moins longtemps que les autres, mais qui a quand même su ravir les foules.
Et nous revoilà, messieurs, dames, venez, en venez. compagnie de... Venez. Parlez un peu plus fort. Venez. Tu veux pas décaler un endroit si calme? Au pire, on va se décaler un peu plus loin pour Nicolas, pouvoir... expliquez. C'est ça, Mais je donne juste mon matricule, je dis, mais je donne pas mon nom. c'est ça, allez-y, donnez Ouais, juste. parce que je vais pas, on va éviter. Pas de soucis. Donc, nous sommes donc avec... Agent Delta. Voilà. Et bah, du coup, mademoiselle, pardon. Nous allons vous poser la question fatidique. Pourquoi êtes-vous à cet événement? Et que souhaitez Pourquoi du je coup suis vous apporter à cet événement? Parce que ça, en fait, ça soutient le cancer du sein et nous, les femmes, nous sommes tous touchés sur ça, déjà. Et parce que je fais partie du gouvernement et que c'est une de mes missions que du coup je dois remplir. D'accord. Mais du coup, vous assurez la sécurité lors de cet événement, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est une tâche compliquée ou ça va, vous vous en sortez Si pour le on moment? a Encore un une ville, bonne là équipe qui sait bien coordonner les C'est où, à la plage informations, non, ce n'est pas compliqué. Super, super. Et bah du coup, est-ce que vous allez participer aux autres événements qui vont arriver Oui, sûrement, si je suis là, oui. Et bah merci beaucoup, Monsieur, mademoiselle. vous arrêtez de frapper, s'il vous plaît. Merci. À Et vous du aussi. coup, Non, monsieur, même nous s'il vous lançons. plaît, vous arrêtez de frapper. Monsieur, souhaitez-vous participer à une interview pour Effectivement, oui, l'événement? j'aimerais éventuellement participer à cette interview. Et bah venez à ma Étienne. gauche. Voilà. Bonsoir Étienne, tout le tu monde, m'entends? bonsoir. Donc C'est nous pour quelle sommes interview? avec monsieur. Donc on est avec Aaron Nevrad, très ancien de la ville. D'accord. Pourquoi supportez-vous cet événement et que voulez-vous apporter à cet événement qui est le Los Santos Custom Rose, Los Santos Rose, pardon. Alors moi déjà je suis déjà gérant bientôt d'une entreprise qui s'appelle le Boxing Club. Donc déjà je vous conseille tous d'y aller parce que déjà ça va bientôt ouvrir, il y aura beaucoup d'événements. Et donc ce qu'on vient de faire là, c'est courir derrière le camion, donc c'est un petit jogging pour justement Les frères, comment soutenir le cancer du sein. Et donc ça on va faire ça avec le Boxing Club aussi. Donc ça serait pas mal qu'on soutienne le cancer du sein. Donc moi je suis ici pour le cancer du sein, donc on est tous principalement ici pour ça. Et j'espère que beaucoup de monde va donner un peu d'argent, même 1 euro ça peut aider. Voilà. Merci beaucoup. Une question qui peut sûrement intéresser les internautes. Est-ce que la soirée se passe bien pour vous? Est-ce que cette soirée est bien? Comment la qualifier? Cette soirée est super bien. Donc on a un peu de tout, on a des personnes assez âgées, on a des jeunes, surtout des jeunes. Avec les bâtons orange, vous pouvez les voir derrière moi, hein, plutôt qui s'amusent assez bien. Et après, nous avons la sécurité qui est derrière, donc les policiers, mais l'événement se passe assez bien quand même. Bah, merci beaucoup. Et du coup, on suppose que avec votre entreprise et puis et vous-même, vous allez continuer à supporter cet événement jusqu'à la fin. Effectivement, nous on sera à fond. On sera à fond. Et bah super. Et bah merci monsieur pour cette interview. Pablo. Et du coup, tout de suite, nous lançons une page de pub pour le Bean Coffee. On a cookies, donuts, tarte aux pommes, chocolat noisette. Hop, et voilà votre café de place. Nous revoilà après cette pub et nous accueillons du coup derrière moi, enfin à côté de moi, Madame Claire Espardo, si vous pouvez vous tourner vers la caméra. Du coup, la question qu'on se pose après cette page de pub qui concerne votre entreprise, c'est ici. En quoi votre entreprise soutient-elle le mouvement du Los Santos Rose? Eh bien, tout simplement, le Bean Coffee soutient cette action caritative pour le cancer du sein en reversant tous les revenus, c'est-à-dire 100% des revenus sur les milkshake fraises, c'est-à-dire chaque milkshake fraise offert
acheter, 100% des bénéfices seront versés aux hôpitaux. Donc, tous ceux qui viennent acheter des milkshakes fraises, la totalité du prix du milkshake sera versé aux 3 hôpitaux qui est Palais Tobé, Pillbox et Océan. C'est un simplement. très beau projet pour le Bean Coffee. Et du coup, Madame Claire Escobardo, on peut se demander en quoi vous-même vous soutenez la cause et pourquoi soutenez-vous la cause du Los Alors, tout Santos simplement parce Rose. qu'on a tous une mère. Dans la logique, on a tous une mère ou une petite sœur qui a peut-être vécu cette chose horrible. Donc, j'ai soutien cette cause parce que ça nous tient à cœur. Et le Bean Coffee, ou même moi, j'y participe tout simplement parce que c'est une belle action. Toute la semaine, le Bean Coffee a participé à chaque événement du gouvernement pour soutenir l'action, c'est-à-dire qu'un food truck était disponible pour cette semaine-ci. Et également, tout simplement, à la fin de la semaine, c'est-à-dire demain, le Bean Coffee fait un don d'un certain montant justement pour les hôpitaux. Pas par rapport au milkshake, mais ce sera vraiment un don à part. Donc, le Bean Coffee participe à cette action avec les milkshakes et à part aussi fera un don directement aux hôpitaux. D'accord. Et puis, merci beaucoup. Et on suppose donc que vous allez continuer à aider l'événement tout au long jusqu'à la fin de cet événement. Bien sûr, on est présent jusqu'au bout. Et merci à vous, Madame Claire Escobardo. Et maintenant, nous allons lancer le 3e reportage sur un événement encore du Los Santos Rose. Un tribunal, un juge, un avocat, un procureur, un accusé, une accusation. Tout est présent ici pour nous donner l'impression que nous sommes face à un vrai procès. Et pourtant non, ce procès il est bien fictif. Il est organisé par le ministère des Communications pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes. Mais ce côté fictif ne l'a pas empêché d'être assez prenant. Un soir, en fin de semaine, la voisine de Madame Russell, Madame Hilton, a appelé la police pour demander d'intervenir pour des cris à répétition chaque soir. Madame Russell trompait son mari. Ce soir-là, il l'a découvert, il est devenu fou de rage. Il dit alors être sorti prendre l'air et est revenu chez lui en retrouvant sa femme poignardée à la poitrine, et c'est là que les forces de police sont intervenues. Les faits reprochés à M. Russell sont donc les suivants: violence conjugale, agression physique, ainsi que tentative de meurtre sur civil à l'encontre de mademoiselle Alexa Russell. Je demande donc, relativement à la gravité des faits, une peine de détention de 60 ans pour M. Mark Russell. En effet, beaucoup de personnes ont joué le jeu, non seulement l'accusation et les accusés, qui ont tous les deux fait preuve d'un excellent jeu d'acteur, mais également les juges et les avocats qui se sont prêtés au jeu, ainsi que le procureur d'ailleurs, pour créer une scène qui soit aussi réaliste que nature. Un divertissement fort appréciable et très pertinent, qui ne nous a pas lassés de par ses nombreux rebondissements, nous ayant poussé à réfléchir tout au long de son exécution sur les tenants et aboutissants de l'affaire. J'assume avoir une liaison secrète avec Alexa, cependant je ne serai jamais capable de ça. Vous sous-entendez donc que vous auriez pu faire du mal à Alexa? En réalité, je ne sais pas ce que je serais capable de faire pour protéger mon Mark. On ne peut qu'espérer cependant que de nouveaux événements du genre seront mis en place. Et nous revoilà en compagnie de Madame June Legend et Monsieur Baker Adjin, des membres de la communication et du gouvernement. Donc nous allons leur poser quelques questions sur cet événement. Et la première question, en quoi pour vous était-il important d'organiser ce gros événement qui va durer une semaine au sein de cette ville? Alors, déjà pour commencer, je souhaite remercier tous les citoyens qui ont participé à cette campagne Los Santos Rose. Ce qui est important, c'est que en fait, là, toute cette semaine, on a vraiment voulu mettre en lumière on va dire plutôt sensibiliser les personnes au cancer du sein parce que c'est une maladie qui est mortelle, bien entendu, et aussi sensibiliser et plutôt encourager les femmes à se faire dépister le plus tôt possible, pour que tout le monde puisse être traité, la maladie puisse être traitée le plus rapidement possible. D'accord. Quelque chose à ajouter, Monsieur Baker?
Baek, mais du coup, non, je suis d'accord avec Madame la ministre. C'est vraiment surtout un grand remerciement aux citoyens qui ont fait l'effort, qui ont participé. Et après, voilà, hein, nous, de notre côté, on a essayé aussi de distraire les gens, parce que derrière la campagne, on reste quand même dans l'événementiel, et avant tout, on voulait que les gens s'amusent, puissent prendre du plaisir avec ces événements, et que derrière, ça leur donne envie de faire des dons pour combattre cette cause. Voilà, sachant que voilà, voilà, le cancer du sein, ça peut toucher n'importe qui, toutes les femmes. Donc quand on pense que ça peut tomber sur nos femmes, nos filles, nos sœurs, nos cousines, donc voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette première réponse. J'enchaînerai sur la question, mais d'où vous êtes venu cette idée de faire tous ces événements qu'on a pu voir en reportage depuis le début de la semaine pour cet événement qui est le Los Santos Rose? Bec, que si tu veux répondre comme tu veux. Ouais, tout est parti d'entrevue avec Avec Madame Nina Ricci, avec Madame Nina Ricci, June et ministre moi-même. de l'État civil, ouais. On s'était consenti pour faire en fait une action pour les femmes en fait en ville, parce qu'elles sont souvent harcelées et ce genre de choses. Et en gros, l'idée est partie de là. En gros, on voulait mettre en valeur la femme au maximum. Et le mois tombait bien vu que c'était pile pour Octobre Rose. Du coup, on l'a adapté à notre façon pour les citoyens et les femmes. D'accord, et ben merci, c'est une super initiative et je pense que vous êtes motivés pour pousser l'événement au maximum jusqu'à la fin de cet événement. Tout à fait. Voilà, on est encore là, voilà, on a encore une journée à faire. Demain, il y aura une conférence sur le sujet être une femme à Los Santos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au gouvernement. Vous aurez toutes les informations sur les radios des gouvernements et de la ville. Donc merci encore à tous pour votre participation. Et je vous remercie d'être passé lors de cette interview et je vais conclure ce JT pour vous remercier tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On se retrouve à très vite. C'était James Johnson et supportez le Los Santos Rose avec hashtag Los Santos Rose. Les dons qu'on a récupérés des citoyens s'élèvent à un montant total qui sera divisé par 3 bien entendu, un montant total de 18 893 112 dollars. Wow. Chaque hôpital aura 6 297 704 dollars.